Une routine matinale, c'est quoi? Eh bien, c'est bêtement ce que tu vas faire le matin en te réveillant. Certains scrollent sur leur réseau social préféré, d'autres relancent leur réveil au point d'être presque en retard, d'autres encore consacrent un peu de leur temps pour apprendre une langue ou un livre. Les stars, eux, se lèvent à 4h du matin pour méditer, manger bio, faire 3 heures de sport et gagner 5 millions. Et moi, par exemple, je fais simplement un peu de sport pour me mettre en éveil. Tu l'auras compris, dans tout ça, il y a des routines matinales de la plus improductive à la plus productive. Mais une chose que peu d'influenceurs vont te dire, c'est qu'une routine matinale est propre à chacun. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut l'installer de manière progressive. Salut Sparta! Laisse-moi t'aider à mettre en place une routine matinale, le secret de la réussite, adapté à tes objectifs et que tu pourras tenir. Générique. Petit rappel, aujourd'hui est le jour de l'annonce du grand gagnant du concours de la chaîne. Alors reste bien jusqu'à la fin. Si tu as des questions ou si tu as kiffé la vidéo, lâche un commentaire et un pouce bleu. Et pourquoi pas même abonne-toi afin de nous soutenir. On est encore une petite chaîne, alors chaque abonnement est d'une grande importance. Rentrons dans le vif du sujet. Pour faire simple, si tu as l'habitude de te lever à 7h pour te préparer et partir au travail, et que tu veux suivre la routine matinale de Jennifer Aniston qui se lève à 4h30, tu ne tiendras jamais d'une seule semaine. Idem, si tu ne fais pas de sport et que tu veux te lancer dans une routine comme celle de Oprah Winfrey qui fait 1 heure de sport au saut du lit, tu n'y arriveras pas. Pour pouvoir te dégager du temps le matin sans avoir la tête dans le brouillard, je vais te partager une technique des plus faciles. Chaque semaine, tu vas avancer d'un quart d'heure ton réveil. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, où tu te réveilles à 7h, tu vas commencer à te lever à 6h45, et la semaine d'après à 6h30, etc. Jusqu'à ce que tu t'habitues et que tu as assez de temps pour faire tous tes objectifs matinaux. Petite précision, si après 3 jours tu commences à ressentir de la fatigue, redonne-toi une dizaine de minutes de sommeil en plus. L'important est certes d'avoir du temps, mais surtout d'être en forme pour ta journée. Pense aussi à adapter l'heure à laquelle tu vas dormir et ne pas enchaîner tes meilleures nuits blanches sur Diablo 4 quand il sortira, si tu as d'autres objectifs à atteindre. Bon, on va dire que maintenant tu as réussi à te dégager 45 minutes le matin. La grande question c'est quoi faire de ce temps? Là encore, comme je le disais, c'est personnel, et il faut que tu trouves tes objectifs. Mais puisqu'on est sur une chaîne de remise en forme et de mindset, on va dire que ton objectif est essentiellement physique et mental, et non pas d'apprendre une langue ou de devenir le king des marchés financiers. Donc au lieu de tout de suite sauter sur ton mobile et de lancer TikTok, Twitter, Facebook ou un jeu, vous pouvez vous essayer à quelques minutes de méditation, ou simplement écouter de la musique relaxante, ou quelque chose qui vous fait kiffer. Un petit quart d'heure tranquille pour te mettre de bonne humeur dès le réveil. Une fois ça fait pendant une dizaine de minutes, lâche un abonnement en activant les notifications, et un petit pouce bleu des familles pour le pauvre monteur qui subit mes pitreries depuis plus de 3 mois. Ensuite, au choix, prends ton petit déjeuner et fais-toi une routine de sport d'une vingtaine de minutes pour te mettre en éveil, ou l'inverse, selon comment tu le préfères. Ne cherche pas à soulever des charges lourdes ou à tout donner sur du cardio pour te crever. Tu peux varier tes exercices en fonction des jours et de tes humeurs. Mais reste dans un truc qui va te permettre de te chauffer sans que ce soit aussi intense qu'une séance. Sur le site Lambda 2 Sparta, dont le lien est en description, je partage quelques exercices qui prennent 10 à 20 minutes que tu peux faire le matin. Le site est en train d'être reconstruit, donc accroche-toi bien lorsqu'il sera mis à jour. Tu vas prendre une claque graphique par rapport à celui actuel, qui fait un peu vieillot. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire du yoga ou encore des exercices comme du shadowboxing, du tai chi, ou même des cours collectifs que vous trouverez sur YouTube de body combat. Libre à vous d'adapter selon vos préférences. On a vu ce qu'était une routine matinale, comment gagner du temps pour faire des actions et quoi faire. Mais comment on peut encore optimiser le truc? Alors c'est très simple les amis. Pour optimiser, il suffit de caler des petites habitudes qui ne prennent pas plus de temps et qui te font kiffer ou t'apportent des bénéfices. Tu vas me dire que je dis ça avec tout, mais c'est parce que c'est comme ça avec tout. Par exemple, la douche froide. On en entend beaucoup parler parce que ça a pas mal de bénéfices. Si l'expérience de la douche froide te tente, tu peux l'inclure dans ta routine. Ou alors tu peux prendre un bain chaud histoire de te relaxer complètement avant d'attaquer le reste de ta journée. Une autre technique est de limiter tes choix le matin pour ne pas avoir à réfléchir sur des futilités et être plus concentré sur l'essentiel. Tu peux par exemple préparer tes vêtements que tu vas porter la veille ou encore choisir ce que tu vas manger le matin et le midi pour ne pas avoir à t'en soucier au cours de la journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo où j'approfondis différentes techniques qui permettent d'augmenter sa productivité ou son bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour découvrir le secret qui vous donnera des bras énormes. Et le moment que tu attendais, le résultat du concours. On applaudit, félicitations à Morty. On te contactera par Discord pour les modalités sur la taille du t-shirt, les couleurs, etc., etc. Bref, encore félicitations à toi et sois fier de porter les couleurs de Lambda 2 Sparta.